J'espère que vous êtes chaud patate douce afin de parler un petit peu de Marvel, puisque oui, c'est un petit peu ce que l'on évoque quotidiennement sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, eh bien bonjour. Je ne vais pas me présenter, puisque je t'avoue que j'ai un peu la flemme, et j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Quand je parle de réveillon, on est dans le mois des réveillons. Donc, on est un petit peu, entre guillemets, dans l'air du temps, pour une fois. Parce que quand on dit joyeux réveillon alors qu'on est en mai, bon, c'est un petit peu complexe. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous sommes présents afin de parler du petit Daniel, 3 lettres, donc Daniel RPK. Puisque oui, il a dévoilé sur son Patreon quelques petites choses plutôt intéressantes concernant la saison numéro 2 de Loki. Bien évidemment, je tiens à te préciser quelque chose. Ce que je vais te proposer dans cette vidéo va te spoiler. D'accord? Alors encore une fois, c'est libre à interprétation. Soit tu crois en ce que je vais te dire par rapport à ce qu'a publié Daniel RPK, soit tu n'y crois pas du tout et tu te dis bon c'est pas forcément utile. Ça c'est à vous de sélectionner ce que vous voulez, bien sûr. Même si moi j'y crois fortement puisque c'est tellement précis que je n'imagine pas le fait que ce ne soit pas possible. Mais le fait est que tout reste possible et plausible, et bien sûr, je ne dis pas que tout ce que je vais t'évoquer dans cette vidéo va arriver, mais peut arriver. Tu connais maintenant un petit peu la chanson, puisque ce sont des rumeurs, et moi je vais essayer de t'en dégager quelques petites théories. Et bien sûr, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant, même si tu vas voir que c'est plutôt intéressant, quoique un petit peu décevant sur certains points. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Enfin, moi, ça ne me déçoit pas, même si j'aurais voulu peut-être un truc en plus, mais vous allez voir. Donc, j'estime que toutes les personnes qui sont présentes actuellement veulent être spoilées, veulent savoir ce qu'il pourrait se passer dans la saison 2 de Loki. Sachant que, alors, ce logo-là, je ne sais pas si c'est le logo officiel avec le saison 2 en dessous, mais je crois que ça ressemble un petit peu à ça. Sachant que, je crois que lorsqu'ils ont dévoilé le logo lors de la Comic-Con ou de la D23, je ne sais plus, les différentes lettres de Season 2 et donc chiffres, étaient comme Loki, tu sais, avec des lettres un peu différentes et des chiffres du coup un petit peu différents. Mais quoi qu'il en soit, je vais donc aller sur le Patreon de Daniel RPK et on va aller, en fait, on va faire dans l'ordre chronologique qu'il a diffusé ces petites choses, puisque ça on en avait déjà parlé lors du 100% Marvel donc de la semaine dernière, puisque donc Kate Dickey donc devrait intégrer le casting de Loki saison 2, sachant, pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Loki saison 2 est censé arriver pour l'été 2023. Alors quand on parle d'été, c'est une grosse plage horaire, hein, parce qu'on parlait de l'été 2022 pour Miss Marvel, mais Miss Marvel, je crois que c'est sorti début juin, et début juin, c'était au printemps. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri d'un allongement ou d'un ravancement, entre guillemets, mais je pense que la série pourrait sortir aux alentours de juillet-août, sachant qu'en été aussi, il me semble qu'il y a Echo. Donc on va enchaîner quand même pas mal de programmes, et c'est pas pour nous déplaire. Mais concernant Kate Dickey, je vais totalement en fait traduire ce qui est écrit, et vous allez voir que c'est assez intéressant, notamment par rapport à un personnage intéressant et peut-être un petit peu décevant sur certains points. Puisque Kate Dickey devrait jouer la méchante principale de la saison 2 de Loki. Et c'est là où ça peut être un petit peu dérangeant, puisque nous attendions possiblement par rapport à la fin de la saison 1 de Loki, à voir le petit Kang. C'était normal, on l'attendait. Bon, tu me diras, oui, mais en 2023, on va quand même la voir dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. C'est vrai, Jonathan Majors va jouer dans le film qui sort donc mi-février, si je ne dis pas de bêtises. Cependant, nous avons donc ce petit Kang là, et nous avons ce Kang ici. Alors, visuellement, par rapport au costume, etc., on peut supposer que c'est la même personne, puisque bah, tu vois qu'il y a, la petite collerette, voilà. On peut supposer que. Sauf que non, ce ne sont pas les deux mêmes personnages, en tout cas selon moi. Et ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais là, avec ces deux images, je vais vous le repréciser. Regardez les yeux de Kang. Il y a des petites cicatrices, d'accord, qui marquent que c'est lui Kang, d'accord. Là, il n'y en a pas. C'est pour ça que je pense que si du coup, on a Kang dans la saison 2 de Loki, ce sera un Kang différent d'Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, sachant qu'on sait qu'il y aura Avengers The Kang Dynasty, où il y aura une multitude de Kang. Donc, moi, je reste partisan du fait que ce Kang-là n'est pas celui qu'on verra dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, même si certains se disent « Oui, mais du coup, ça se passe dans le monde quantique, donc en fait, ça peut être celui-ci, sachant que la TVA, on peut supposer que c'est dans le monde quantique. » Moi, personnellement, j'y crois pas spécialement, mais après, tout
est possible encore une fois. Et en plus de ça, si dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, on a un Kang bien puissant, bien violent, etc., et qu'après on a du Loki où justement on le voit à la tête de la TVA, c'est un petit peu étrange selon moi. Donc je pense que ce sont deux personnages totalement différents, et par ailleurs, par rapport à la news, la rumeur que je viens de t'évoquer, ce Kang-là ne devrait pas être énormément présent dans la série, puisque là où dans la saison 1 de Loki, on s'attendait à ce que ce soit le grand méchant dans la saison 2, eh bien en fait il n'en est rien, puisque ça devrait bien être le personnage donc de Kate Dickie, et par ailleurs on connaît certaines choses plutôt sympathiques concernant ce personnage-là, puisqu'en gros, elle devrait utiliser d'anciens agents de la TVA, donc certains agents se sont affranchis, entre guillemets, de ce qui a été fait, notamment par rapport à la saison 1 de Loki, qui sont donc devenus des voyous afin d'aider, du coup, à tailler. Alors tailler, comment ils le traduisent tailler. Bon, je ne saurais pas comment vous le traduire, mais les nouvelles chronologies qui ont été créées lorsque donc celui qui demeure est décédé à la fin de la saison 1. Donc en gros, elle va engager des mecs de la TVA dans son groupe, d'anciens mecs de la TVA dans son groupe, afin d'avoir un petit groupe de voyous qui va donc profiter des nouvelles chronologies, donc des différents flux qui se sont créés à la suite de la mort de celui qui demeure. Pour rappel, à la fin de Loki saison 1, tu as donc le personnage de Sylvie qui va poignarder le personnage de celui qui demeure, et donc plus personne n'est à la tête de la TVA. C'était sans compter donc cette scène-là où on comprend qu'il n'y a plus les trois gardiens du temps, mais que c'est maintenant Kang. Donc, par rapport à cette news-là, le fait qu'on dise que Kate Dickie devrait jouer donc le personnage, en tout cas le méchant principal, la méchante principale de cette série, moi je pense qu'il faut quand même se calmer sur est-ce qu'on verra Kang ? On le verra sûrement, je pense que oui, on le verra, mais il ne faut pas s'attendre à le voir dans tous les épisodes et que ce soit le méchant principal, puisque ça devrait être donc cette personne-là. Ça, c'est la première news, sachant qu'il y en a 3. Bon, la troisième n'est pas forcément hyper intéressante, mais dans le même Patreon, Daniel RPK nous parle donc de ce petit acteur, qui n'est autre que Ki Huy Kwan, qui notamment jouait, alors moi je l'ai connu notamment dans... je crois que c'est dans Indiana Jones 2, mais je l'ai surtout connu dans Les Goonies. Parce que j'ai adoré ce film-là, Les Goonies, pour moi c'est un de mes films, enfin pas de mes films préférés, mais il me rappelle tellement de bons souvenirs que c'était génial, et quand je le regardais le samedi après-midi avec ma maman et ma soeur, c'était trop stylé. Mais maintenant, en fait, on connaît le personnage qu'il devrait jouer, puisque oui, il est au casting de la saison 2 de Loki, et ça on le sait depuis la D23 ou la Comic Con, je ne sais plus, un des deux, mais en tout cas on sait qu'il est du coup dans cette série. Sachant qu'il devrait jouer un personnage original, appelé Ouroboros, voilà, mais qui se fait appeler entre guillemets BO. Okay. Et en gros, il serait entre guillemets, enfin en tout cas c'est comme ça que Daniel RPK le mentionne, il devrait être l'équivalent de Q dans la série Loki. En gros, Q, dans les James Bond, c'est celui qui va confectionner les différents gadgets, ses accessoires, enfin ses pistolets, ses voitures, etc. Donc c'est lui qui va en fait s'occuper de les... comment peut-on dire ça ? De les armer, entre guillemets, pour ce qui va arriver par la suite. Donc en gros, c'est un peu l'équivalent de Gladys dans Totally Spies. Hein, tu vois, je sais pas si tu vois l'intelligence artificielle Gladys qui va créer donc des objets avec le rouge à lèvres laser, etc. C'est un peu Gladys, voilà, tout simplement. Sachant que nous avons aussi une dernière petite news concernant cet acteur qui s'appelle donc Raphaël Casal. Alors, je ne le connais pas personnellement, je ne le connais pas même tout court, je ne connaissais pas son existence avant d'avoir lu ce qu'il y avait écrit dans le Patreon, et ce qui est très intéressant, c'est que lui, en fait, devrait jouer un personnage du nom de X5, qui est donc l'un des agents qui a donc été engagé par le personnage joué par Kate Dickie, donc qui va essayer de faire une rébellion au sein de la TVA. Donc lui, en fait, faisait partie de ces agents qui étaient anciennement agents mais qui maintenant travaillent pour le personnage donc de Kate Dickie, qui a donc échappé à la TVA afin de devenir une star des années, enfin une star de cinéma, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 70. D'où le fait, et ça c'est assez intéressant, alors ça pour le coup je viens d'y penser maintenant, je vais essayer de vous retrouver la photo, parce qu'en fait il y avait une photo qui avait fuité du tournage de Loki saison 2,
Attendez, parce que du coup, il faut que j'ouvre l'image, que je la copie, etc. Enfin bref, c'est un peu... Ça va prendre quelques secondes, en fait. Hop, je fais enregistrer l'image, je l'enregistre, je me mets en mode studio, et vous allez voir, en fait, tout ce que je veux vous montrer. Parce que du coup, si lui veut être une star de cinéma dans les années 70, cela peut faire référence à une image dont on avait déjà parlé il y a maintenant plusieurs mois de cela. C'est cette image-là. Alors, je vais essayer de bien vous la mettre. Alors, l'image, hein, bien sûr, euh, pour que vous puissiez bien apercevoir si vous connaissiez déjà l'image ou quoi que ce soit. Hop, je vais faire ça comme ça. Voilà, bon, on va la mettre comme ça. Et du coup, moi, je me mets ici. Du coup, nous avions cette image-là. Kingo. Nous avions donc une image enfin, un poster de film qui faisait référence à un ancien film de Kingo. Kingo, pour rappel, c'est l'Éternel qui est joué par Kumail Nanjiani, qui justement était l'Éternel qui jouait dans des films et qui était le Kingo senior, Kingo normal, Kingo Junior, Junior, bref, tous les Kingo qui existaient, c'était lui puisqu'il est éternel. Et du coup, si on estime que on est ce personnage-là qui veulent du coup devenir une star des années 70 et qu'on a ce petit Easter egg de Kingo, je pense que c'était peut-être en référence avec tout cela, sachant qu'on a une petite image qui du coup a fuité du tournage avec du coup cet acteur donc Raphaël Casal qui on le voit bien, pas enfermé à la TVA mais prisonnier du coup de la TVA avec Mobius et Loki qui font équipe. Voilà pour les différentes choses en lien avec la série Loki. Alors on ne sait pas encore quand la série sortira, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura un nouveau trailer. Personnellement, alors je dis ça sans connaissance de quoi que ce soit, mais je ne pense pas faille s'attendre, qu'il faille ou qu'il faut, peu importe, mais je ne pense pas qu'il y aurait un trailer cette année. Je pense qu'on peut s'attendre à début 2023, puisque là, en termes de trailer, on a déjà eu Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, on a déjà eu Les Gardiens de la Galaxie volume 3, et on a aussi Secret Invasion, qui s'est dévoilé aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en vérité, moi je pense qu'il ne faut pas partir trop loin non plus. Si on a un trailer cette année, moi je serais ravi, mais je pense plus à début 2023, sachant qu'il y aura aussi Echo qui devra se dévoiler, et un autre trailer de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Peut-être, espérons-le, un trailer de What If saison 2, parce qu'on l'attend quand même un petit peu. Enfin, en tout cas, je l'attends un petit peu. Bref, il y a quand même pas mal de petits projets qui devraient être plutôt intéressants, qui devraient se dévoiler dans ces prochaines semaines, et bien sûr, je serai là afin de vous les évoquer, de vous en parler, et ça va me faire extrêmement plaisir, bien sûr. Je vous remercie grandement d'avoir été présent, et après tout ceci, n'hésitez pas évidemment à aimer, à partager, à commenter, et évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.